Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, je vous présente mon Blackwater. Aujourd'hui, j'ai enfin la satisfaction de pouvoir l'observer tous les jours. Alors ce bac, c'est un 80 par 30 par 36. Et aujourd'hui, il tourne plutôt bien. Quand je l'ai créé, je suis parti sur une proposition en triangle, avec des racines, de l'Echinodorus. Donc le but de mettre de l'Echinodorus, c'était vraiment de vouloir voir une plante qui s'émerge, sauf que celle-là ne s'émerge pas. En tout cas, chez moi, elle a du mal à s'émerger. Je commence à avoir une feuille qui sort, mais je me demande si c'est pas le courant qui a fait ça. J'ai commencé à faire cette compo, et j'ai placé des pierres de rivière, donc des pierres rondes. C'est des pierres qu'on trouve pas vraiment dans le commerce. C'était important pour moi de mettre ces pierres-là, parce que ça donnait un impact visuel que je trouve qui est vraiment important dans ce bac. Donc ensuite, vis-à-vis de ça, j'ai commencé à mettre des Anubias, des Bucephalandra, de l'Astorigine repens, parce que je voulais vraiment que le bac soit assez planté, quoi. Et aujourd'hui, le bac a cette tête, donc je le trouve assez esthétique. Les plus gros inconvénients que j'ai, c'est de devoir remettre des tanins régulièrement, parce que le niveau de tanin descend à chaque changement d'eau, mais aussi, il descend au fur et à mesure, parce que je pense qu'il y a une espèce d'absorption des plantes qui doivent absorber un peu les tanins. Du coup, ça contribue à l'éclaircissement de l'eau. Donc on peut voir qu'en arrière-plan, j'ai mis aussi des hygrophila. Et dans ce bac, j'ai une population de Nanacara. On avait déjà parlé dans mes anciens bacs. Aujourd'hui, ils sont 3. Ils étaient 4 au début. En fait, je suis parti d'un groupe de 4. Très rapidement, j'ai repéré 2 mâles et 2 femelles. J'ai vite fait enlever un mâle plutôt, pour éviter que les 2 mâles s'envoient sur la tronche. Et là, aujourd'hui, je suis avec 2 femelles, donc c'est un peu juste pour ce niveau. Pour l'instant, ça se passe pas très mal, mais ils sont pas encore à taille adulte. Peut-être que je vais les changer de bac, on verra par la suite comment ça se passe. Avec, j'ai des tétras amandés. Donc c'est des petits tétras, je trouve qu'ils sont pas très visibles dans le Blackwater, ça a été une de mes erreurs, parce que l'eau est teintée et eux ils sont orange. Donc du coup ils passent un petit peu inaperçus, sauf quand ils passent au niveau des plantes, donc ça c'est un truc que je pense changer à l'avenir. Avec, j'ai des Otocinclus, donc les Otocinclus, c'est eux qui me font 80% du nettoyage dans le bac, en tout cas du nettoyage d'algues. Comme c'est un Blackwater, ça m'arrive d'avoir un peu de diatomée, comme c'est sous-éclairé, ben évidemment, la diatomée, les algues brunes si vous préférez, sont le facteur le plus récurrent qu'il puisse y avoir dans un Blackwater. Alors après, chez moi, chez les autres peut-être que c'est pas le cas. J'ai ajouté un groupe de 6 dans cette surface, il nettoie non-stop les feuilles, non-stop le décor, et moi ça me permet de me concentrer vraiment sur le substrat. Comme avec la technique que je vous ai montré la dernière fois, j'essaie de nettoyer régulièrement le substrat. Aujourd'hui, vous voyez encore des déchets, c'est parce que j'arrive pas à tout nettoyer. J'essaie de trouver un niveau de remous qui pourrait être intéressant, sans non plus mettre 1000 litres dans le bac. Sachant que déjà, je viens de rajouter la semaine dernière un filtre EIM classique 150 en plus, ce qui fait que je tourne avec 2 filtres, donc ça fait 700 litres pour un bac aussi petit. On a presque 10 fois le volume litre de l'aquarium, et c'est un tout petit peu trop pour les Nanacara. Donc j'essaie de trouver une solution pour pas que ce soit trop, et en plus pour que le courant puisse me remuer déjà un maximum, que j'ai moins de travail d'aspiration à faire. Et je suis du coup repassé sur un changement d'eau hebdomadaire pour essayer de nettoyer le plus de déchets organiques possible. Dans le bac, il y a à peu près 5-6 espèces de Bucephalandra, donc en fait elles sont là plus par stockage, parce que je compte refaire un bac dédié aux Bucephalandra. Il fallait que je les mette quelque part en attendant. Sinon, je n'ai pas mis de crevettes, parce qu'avec les Nanacara, c'est un peu trop compliqué. Le but de ce bac, c'était pas vraiment de faire un biotope, mais plus un bac qui me plaît, avec une ambiance qui me plaît. C'est vrai que les Blackwater, c'est une ambiance différente, j'en ai déjà parlé, mais moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, et à chaque fois que je me rassois à côté de ce bac et que je le regarde, j'éprouve toujours du plaisir à contempler, observer. Je
pense que ça fait partie des bacs qu'on doit au moins essayer en aquario, parce qu'ils ont le mérite d'être tout autant intéressants que les autres, et surtout très différents en termes d'ambiance. Donc aujourd'hui, le bac, il a environ 6 mois, parce que j'ai dû le lancer vers janvier. Il a déjà pas mal poussé par rapport à ce que je devais vous montrer de base. J'avais envie de vous tourner une vidéo au bout de 2 mois, environ 1 ou 2 mois. L'aquarium a assez poussé, à partir du moment où j'ai rajouté des nitrates et des phosphates, et il a vraiment explosé, et j'ai des plantes qui sont reparties, elles étaient en mauvaise santé, elles sont vraiment bien reparties. Et le bac fait son petit bout de chemin. Donc pour ceux qui se demandent, pour rajouter des tanins dans mon eau, j'utilise ça, c'est des Fruidol, donc je vous ouvre et je vais vous montrer. Je les passe en casserole avec de l'eau, et je les fais bouillir environ 2 à 3 fois pour essayer de récupérer le maximum de jus possible. Et je les utilise comme ça, c'est-à-dire que j'attends que l'eau refroidisse, et après je mets ça carrément dans le bac. Et j'évite de déposer des Fruidol, des feuilles, toutes sortes de choses comme ça, parce que ça va me créer des déchets organiques de malade, quoi. Donc je pense que j'ai fait le tour au niveau du Blackwater, j'espère que ça vous a plu, et je vous montrerai mes prochains bacs très bientôt, donc soyez patients. Ciao.